la gang. Donc aujourd'hui, Michael, kinésiologue, CDESL. Donc je vais faire une petite capsule d'environ 20 minutes, donc dans laquelle on va travailler la mobilité. Question de bien faire la chose, on va commencer avec un petit échauffement, question de faire monter la température. Une fois que la température va être montée, il va y avoir un corps de travail, donc ça va être beaucoup de flexibilité passive. Il va y avoir quelques drills de mobilité au début un petit peu plus actifs. Donc j'invite à me suivre, donc on va starter ça tranquillement, pas vite. Donc, le premier mouvement, on va juste travailler un petit peu la mobilité articulaire. Donc, je vais vous demander de descendre en position de squat. Donc, les pieds environ à 30 degrés. On va descendre de façon active. Donc, on reste toujours bien actif. On descend pas, on s'appuie pas. On va venir chercher le pied opposé, faire plonger le coude vers le sol. Et on va ouvrir pour 2 secondes avant de passer à l'autre côté pour un total de 6 répétitions, la gang. Maintenant, en restant au sol, on va y aller avec des rotations internes et externes au niveau de l'épaule, donc un peu plus pour le haut du corps. On va s'assurer de ne pas faire basculer l'épaule. On va rester bien droit. On fait une rotation interne le plus loin qu'on peut. On maintient une petite seconde sans exagérer la tension. Et on y va de façon externe. Interne. Externe. On y va pour un 10 aller total. 9 et 10. Côté cheville, ce qu'on va faire, on va commencer avec un petit étirement de 15 secondes. Donc, on va se mettre le poids sur les pieds. On garde le talon, bien important, on garde le talon au sol en tout temps. On va pousser le genou le plus loin vers l'avant et on va venir s'asseoir un petit peu si on veut sur les mollets. Et on devrait sentir un étirement derrière la cheville, donc au niveau du mollet. On retient ça 15 secondes, la gang. Et maintenant, question de faire monter la température, on va y aller avec des fentes. Donc, fente arrière. On s'assure de garder les deux pieds alignés, donc essayez de ne pas vous ramasser les pieds un en arrière de l'autre. On descend au sol avec un grand pas. On s'assure que le fémur est aligné avec nos orteils en tout temps, que les abdos sont engagés et qu'on est légèrement vers l'avant pour que le poids soit sur ma jambe qui travaille et non sur ma jambe arrière qui fait juste supporter et donner de l'équilibre un petit peu au mouvement. On y va pour un 20 fentes total. On a la moitié de fait, on lâche pas, donc 10 d'effet. Mouvement unilatéral, toujours intéressant pour la mobilité au niveau des hanches. Donc, même si on n'est pas en position statique, ça va être toujours la mobilité de la hanche. Donc, pour le bas du corps, on va continuer avec juste une extension du mollet en appui, donc incliné sur un mur, une table, une chaise, peu importe. On s'assure que les talons restent en contact avec le sol avant de commencer. On va monter vers le gros orteil et redescendre le talon au sol complètement de façon contrôlée pour un 12 répétitions. Il n'en reste pas long, on est rendu à 8. 10. 11. Et 12. Question de bien échauffer aussi le haut du corps. On va aller faire une petite série de push-ups contrôlés, donc même chose. On y va pour un 12 répétitions. Pour ceux qui sont moins à l'aise sur les pieds pour les push-ups, je vous suggère de faire sur les genoux ou incliné sur une chaise ou sur un banc. Je vous rappelle, si jamais vous le faites incliné, assurez-vous que c'est le bas de la poitrine qui arrive dans le banc, dans le divan, dans le sofa, peu importe. Donc on y va pour un 12 répétitions la gang. Contrôlez. Les mains sont sous les épaules. Donc ils ne sont pas en avant de moi. Ils ne sont pas en dessous. Au niveau des coudes, on essaie de garder 45 degrés.
Donc, je ne veux pas avoir de coude comme ça ici, ni de coude collé le long du corps, juste entre les deux. Et 12. Maintenant, on va commencer le travail de mobilité un petit peu plus. Donc, l'activation est terminée. On va commencer avec le bas du corps. On va commencer avec la hanche, donc l'aine principalement. On va ouvrir sur le côté. On va pousser le genou vers l'extérieur en gardant ses épaules bien droites. Donc, face à moi, on essaie de ne pas se tourner vers la jambe. Ça va enlever l'étirement. Donc, on maintient ça 5 secondes avant de revenir et on y va pour 5 répétitions. Et une petite dernière pour la jambe gauche. On va maintenant du côté droit. Juste vous rappeler, au niveau du pied, donc je suis aligné avec mon genou qui est ici. Donc mon pied n'est pas à l'avant, il n'est pas à l'arrière, il est vraiment sur le côté, avec environ 90 degrés dans le genou avant de commencer à pousser. On va alterner haut et bas du corps. On va y revenir, donc on va faire 2 fois chacune des séquences. Maintenant, on va passer pour le haut du corps. Qu'est-ce qui est mobilité au niveau de la scapula, donc au niveau des omoplates? Donc, couché sur le ventre. On va garder la tête toujours décollée. On n'essaie pas d'être hyper arqué, mais juste pour dire qu'on n'est pas la tête appuyée au sol. Et de là, on va partir les pouces vers le ciel. On va tourner la paume de main vers le sol pour finalement terminer la main, la paume de main vers le ciel. Donc une petite rotation, comme vous pouvez le voir à l'instant. Et on termine les pouces dans les airs. On y va pour un gros 6 aller-retour. S'il y a une tension dans le bas du dos, je suggère de gonfler le ventre, contracter les abdos. Vous allez probablement moins sentir de tension dans le bas du dos. Et une petite dernière pour 6. Et voilà. Donc, on va revenir avec notre premier exercice. On retourne avec la hanche. Donc, jambe gauche, on pousse pour 5 secondes. Et une petite dernière. 5. On change de côté. Il nous en reste 2, donc l'avant-dernier. Et une petite dernière. On devrait aller de plus en plus loin normalement dans l'étirement. Et voilà, on repasse au sol, on y va pour le mouvement scapulaire. Donc la tête est pas en appui, je vous rappelle de contracter les abdos, de pousser le ventre contre le sol. Et c'est parti, on termine les pouces en l'air et on revient les paumes pointant le plafond. Et une petite dernière. Encore une fois, avec la mobilité un petit peu plus active, on va aller maintenant étirer un petit peu notre chaîne postérieure, donc principalement les ischio-jambiers, avec un mouvement de squat to deadlift. Et on va par la suite faire une belle rotation, encore une fois pour la ceinture scapulaire,
Mais cette fois-ci, on va y aller de façon de côté en fait. Donc, le mouvement, encore une fois, position de squat, actif. On dirait que là, on se laisse pas affaisser, on garde la position active, on va venir chercher les orteils. Je vais vous demander de pousser les orteils dans vos doigts, donc dans le sol, et de là, on va lever les fesses en gardant un dos bien droit. Ça va venir tirer au niveau des ischio-jambiers. On maintient une seconde ou deux, et on redescend. De côté. On y va pour 6 répétitions. À 3. Et 6. Pour le mouvement haut du corps, on va se diriger au sol, sur le côté. Je vais vous demander de mettre les genoux ensemble devant vous. On va mettre les mains ensemble. On va venir faire un grand cercle en tentant de garder sa main au sol. Les genoux ne décollent pas du sol non plus, donc vous n'allez pas avoir des genoux dans les airs. Jusqu'au niveau de l'épaule. Une fois rendu à l'épaule, on ramène la main. On y va pour un 5 répétitions d'un côté et 5 de l'autre. C'est fait. On va y aller de l'autre maintenant. Même chose, les genoux ensemble, on engage les abdos. Les mains sont ensemble. On fait un grand cercle sans que les genoux décollent du sol. Et 5. On va revenir avec notre petit mouvement de bas du corps. Donc l'étirement des ischios de façon active, position de squat, les pieds légèrement ouverts, les genoux vont dans le même sens, on reste actif, on va aller chercher les orteils, on lève les fesses en gardant le dos bien droit, on maintient une seconde 2 quand ça tire derrière l'ischio-jambier, donc derrière la jambe. On y va pour 6 répétitions. Et 6. On repasse au sol. Les mains ensemble, les genoux ensemble, on active les abdos. Et c'est parti pour 5 grands cercles. 5 demi-cercles en fait. Allez-y toujours dans un range, donc dans une amplitude qui ne fait pas mal. On ne devrait pas avoir mal. Ça peut tirer, mais il ne devrait pas avoir de douleur. Donc 5 d'un côté. On bascule pour l'autre côté, même chose, les abdos engagés, les genoux ensemble, les mains ensemble. On fait le demi-cercle jusqu'à la hauteur de l'épaule et on ramène la main. Et 5. Maintenant, on va passer maintenant à la partie un petit peu plus passive. Donc, pour les 5-6 prochaines minutes, on va aller avec des étirements comme classiques que vous connaissez déjà, qu'on va maintenir pendant 30 secondes chacun. Donc, vous avez juste à me suivre. On commence. Pour parler de fessier, donc la chaîne postérieure, on va venir mettre une cheville au-dessus du genou opposé. De là, on va basculer sur le dos, comme ça ici. Donc, je vais tenir ma jambe. Et je viens pousser légèrement sur mon genou pour venir étirer le fessier de mon côté droit. Donc c'est ma jambe droite qui est fléchie ici par-dessus la gauche. Et on maintient ça. Essayez toujours de garder le bas du dos en contact avec le sol. Donc pas les fesses dans les airs. On garde les fesses au sol. On pousse légèrement sur le genou. Encore une fois, je rappelle, ça ne doit pas faire mal. C'est parti. On change de jambe, donc même chose, même principe. De l'autre côté, on vient tenir la jambe, on pousse légèrement sur le genou. On maintient ça pour un gros 30 secondes.
C'est normal qu'il y ait toujours un côté qui tire plus que l'autre. On est rarement très symétrique au niveau de la forme, de la force ou bien de la flexibilité. 10 secondes encore. Maintenant, de façon complémentaire, donc pour la chaîne postérieure, ce qu'on va faire, on va venir mettre un pied à l'intérieur, on va venir chercher les orteils. Mais le but, c'est pas tant d'aller chercher les orteils, mais de sentir un étirement derrière le genou, où l'ischio est attaché. Idéalement, on garde un petit sport abdominal, donc on se tient bien droit, on descend la main, si ça tire, on reste comme ça. Si on est capable de se rendre jusqu'aux orteils, on y va. On peut même légèrement tirer sur les orteils pour venir étirer le mollet en plus de l'ischio-jambier. On reste bien droit et c'est parti pour notre 30 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On se tient droit, support abdominal, c'est parti pour 30 secondes. Maintenant, on va continuer avec la chaîne postérieure. Maintenant, pour le bas du dos qui est souvent tendu du fait qu'on travaille 40 heures semaine assis ou que des fois on s'entraîne beaucoup. Donc, ce que je vais vous demander, c'est la poupée de chiffon qu'on appelle au yoga. Donc, on va juste se laisser tomber les bras ensemble et on va juste basculer de gauche à droite en gardant une légère flexion au niveau des genoux. Ça devrait tirer fort dans les ischios et légèrement le bas du dos. On va essayer ça pour un gros 30 secondes, la gang. 15 secondes. Et c'est ce qui termine notre séance d'aujourd'hui, donc de mobilité, qui était faite sans équipement. Je vous invite à venir nous suivre en fait sur la page YouTube CDSL ou nous suivre tout simplement sur les réseaux sociaux, donc Facebook. Sur ce, j'espère que la séance vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.